On note aujourd'hui en Alsace et ailleurs, bien évidemment, une autre sorte de piratage numérique. On connaissait le piratage des boîtes mail ou des sites internet. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le phreaking. Nous sommes avec le commissaire Roussel à Strasbourg. Éclairez notre lanterne, commissaire. C'est quoi le phreaking ? Alors on va essayer de passer outre le barbarisme anglophone, c'est simplement le piratage d'un standard téléphonique. C'est quelque chose qui devient fréquent maintenant en Alsace, on a des plaintes dans ce sens-là ? C'est quelque chose qui est assez fréquent, qu'on connaît depuis les années 90, mais qui est assez fréquent, et on a une petite recrudescence effectivement en Alsace avec des gros préjudices pour les victimes. Alors justement, comment ça se passe concrètement ? C'est le piratage numérique, on le connaît sur les sites internet ? Concrètement, de plus en plus de standards téléphoniques fonctionnent en IP, donc sont ni plus ni moins que des ordinateurs, sont piratables puisque les gens ne changent pas le login et le mot de passe généralement de ces standards téléphoniques qui sont configurés usine. Et les escrocs s'en servent pour passer des appels vers l'Afrique, vers les pays baltes, ce qui crée de gros préjudices encore une fois pour les victimes. Vous pouvez vous retrouver avec une facture de plus de 100 000 euros sur des appels téléphoniques passés à l'étranger. Aujourd'hui en Alsace, quels sont le type d'entreprises qui ont pu être piratées ? Alors on a beaucoup de particuliers, c'est des petites entreprises qui n'ont pas de système informatique pour sécuriser leur standard téléphonique, pas d'informaticiens, qui ne voient pas trop l'intérêt de sécuriser leur standard ou qui ne sont pas alertés sur les risques de piratage. Donc c'est plutôt des petites entreprises. Comment se prémunir aujourd'hui, celles et ceux qui nous regardent, de ce type de piratage ? Alors il faut complexifier ces mots de passe, rendre les mots de passe complexes, ne pas laisser les mots de passe usine. La configuration usine est très bien. Néanmoins, pas mettre sa date de naissance, pas mettre la date de naissance de sa fille, faire quelque chose d'un peu plus compliqué, sécuriser comme un ordinateur. C'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, il faut le sécuriser comme un ordinateur. Sauf qu'on n'a pas le réflexe quand c'est un central téléphonique. Sauf qu'on n'a pas le réflexe quand c'est un central téléphonique, effectivement, mais c'est encore une fois de gros préjudices, des appels qui peuvent être passés pendant plusieurs minutes vers des destinations lointaines. Donc ça fait tout de suite de grosses factures. Voilà, on a pu interroger des entreprises qui n'ont pas souhaité qu'on donne leur nom et leur activité. Effectivement, durant 48 heures, elles ont eu leur standard totalement bloqué. Elles pensaient que c'était tout simplement une panne. En l'occurrence, les gens s'en servaient pour l'étranger. C'est comme ça qu'on s'en rend compte ? Oui, alors on s'en rend compte généralement quand on reçoit la facture, quand on est avisé par son opérateur téléphonique qu'effectivement il y a des appels qui sont passés en masse. Mais on ne regarde pas de suite les appels passés par le standard en pensant à un piratage. Donc c'est généralement quand on reçoit la facture qu'on a la mauvaise surprise. Ouais. Alors que fait la police ? Une fois qu'elle est saisie d'une plainte sur le phreaking, vous essayez quoi ? De remonter sur les auteurs ? Alors on essaie, c'est du traçage d'IP, comme sur Internet. On essaie de tracer l'IP qui a piraté le standard téléphonique. On peut également passer par une boîte de répondeurs sans utiliser même de traçage d'IP, se brancher avec un ordinateur. C'est un peu technique, mais on est souvent démunis parce que c'est des IP qui sont soit masqués, donc des ordinateurs qui sont soit masqués, soit des ordinateurs qui fonctionnent depuis l'étranger. Aujourd'hui, on sait combien d'entreprises ont été touchées en Alsace ? On est à une dizaine d'entreprises, mais encore une fois avec de très très gros préjudices. Donc on change les mots de passe, on reste extrêmement vigilant en gros. On change les mots de passe comme pour tout appareil électronique, ça va du téléphone mobile à l'ordinateur, on change les mots de passe, on les complexifie, on les change régulièrement, on fait appel à son informaticien d'entreprise pour complexifier un peu tout ça et être vigilant. Voilà, commissaire Roussel, merci pour votre accueil.